Bonjour. Ce soir, je vais vous parler d'une base de données. On va faire un peu différent parce que oui, je suis auteur, mais on n'est pas obligé de parler seulement de mes écrits et de crimes violents et tout ça à chaque fois. Donc, j'ai pris la décision de vous partager certains de mes petits trucs pour les chercheurs amateurs ou bon, ceux qui veulent pousser un peu plus loin leur curiosité. Donc, ce soir, on va voir le Gun Violence Archive qui est une base de données qui frappe un peu là, à première vue, mais qui est très intéressante. Donc ici, moi, mon navigateur de Microsoft Edge me traduit automatiquement en français là, la page, mais c'est possible que vous la retrouviez en anglais. Il y a certains termes aussi qui sont pas, vous allez voir, ils ne sont pas nécessairement traduits. Donc, le Gun Violence Archive, les archives dans le fond, c'est un site qui répertorie, il fait des statistiques sur tous les crimes ou les incidents qui impliquent une arme à feu. Donc, si on descend sur la page principale de l'accueil, on voit dans le tableau ici, par exemple, les types de mortalité à chaque année. Donc, par exemple, le suicide ici par les armes à feu, on voit même que c'est en constante augmentation. Les blessures, aussi les enfants de 0 à 11 ans qui ont été tués ou blessés par des armes à feu. Donc, même les tueries de masse aussi, le nombre de tueries de masse aux États-Unis. C'est exclusivement américain comme base de données, mais étant donné leur relation qu'ils ont avec les armes à feu, je crois que c'est une belle invention. Non pas pour promouvoir les armes à feu, mais justement pour montrer les conséquences des crimes, pas nécessairement des crimes, mais des conséquences aussi que la présence trop fréquente des armes à feu peut provoquer, peut donner. On va aller sur le deuxième onglet aussi, quand on voit un visuel aussi, ça aide. Hein, souvent, une image vaut mille mots. Donc, dans les graphiques et les cartes, on voit que c'est la répartition géographique, dans le fond, de certains types d'implications des armes à feu. Donc, ici, les fusillades involontaires, par exemple, les utilisations défensives, parce qu'il faut le dire aussi que les armes à feu, c'est d'ailleurs un des arguments de ceux qui défendent la possession des armes à feu, c'est que ça peut servir à se défendre aussi. Les invasions de domicile, par exemple, le nombre de blessés en 2020, c'est assez particulier, celle-là ici, là, parce qu'on voit toute la concentration là, sur la côte est. Puis on voit que dans l'ouest, il y en a moins, contrairement à des fois ce qu'on peut penser là, que dans l'ouest, évidemment, à part la Californie qui est très, très développé là, pour un État de l'Ouest, là, mais je parle surtout ici de l'Ouest le plus pur, l'Arizona, Nevada, tout ça. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup moins quand même. C'est intéressant. Vous tirez vos propres conclusions. Là. Je fais juste souligner quelques points comme ça. Les dernières 72 heures, ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment... écoutez, c'est pratiquement en temps réel. Là. Si on prend, par exemple, ici, là, on est le 26 décembre, là, et puis c'est très récent. Donc, on voit qu'il y a une personne qui a été tuée ici à Atlanta, en Géorgie. Il y a même l'adresse affichée. Si vous êtes curieux, vous pouvez afficher les incidents et la source. Mais il y a possibilité des fois aussi avec un petit peu de débrouillardise là, sur Google ou sur Edge ou peu importe le moteur de recherche. C'est possible. On en parlera peut-être plus tard dans une autre capsule, là, des petits trucs pour savoir comment chercher sur Google. Donc voilà, vous pouvez remonter comme ça, c'est assez impressionnant. Là. Ici, 0 mort, mais 4 blessés. Donc voilà, je vous laisse explorer ça. Il y a aussi des rapports, des productions de rapports. Par exemple, là, ça c'est des sujets, par exemple, vous ne pouvez pas les choisir, sont déjà établis, les rapports sont faits. Donc les enfants tués, les enfants blessés, les adolescents, tout ça. Les officiers impliqués dans des tirs, les fusillades de masse. Là, si je clique, là, par exemple, on va aller voir, mettons, l'année dernière, parce que les statistiques de 2020 sont évidemment pas encore compilées. Donc, les tueries de masse en 2019. Donc, ça, c'est uniquement les tueries de masse. Et je rappelle que pour la terminologie, les tueurs de masse, c'est quelqu'un qui tue 3 personnes et plus en un même lieu. C'est évidemment très, très différent des tueurs en série. Et souvent, ces tueurs-là utilisent des armes à feu. C'est une caractéristique là, de ces tueurs-là.
Et bien souvent, on a quelques cas même au Québec ici, là, mais bien souvent, ils ne prévoient pas de porte de sortie à leur crime. Donc, c'est un peu comme un suicide élargi. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent à chaque fois sur le site de leur crime, mais ils se laissent souvent arrêter aussi parce que pour eux autres, il n'y avait rien planifié après ça. Donc, l'explicateur aussi, une autre page, il explique leur méthodologie. Voilà, si ça vous intéresse, c'est quand même un site très fiable. Qui nous sommes. Ça, c'est toujours intéressant. Quand on a un site comme ça, d'avoir un qui nous sommes ou à propos. C'est important de savoir qui est derrière le site aussi, si on veut que les informations soient fiables. On a également les dernières années qui compilent aussi d'autres statistiques. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous laisse le découvrir comme bon vous semble selon vos intérêts. Alors, merci beaucoup. Au revoir.